t'as une passion pour Jeanne d'Arc. Ouais. Ça remonte à quand cette passion? Ça vient d'où? Alors ça c'est pareil, tu vois, hein, toujours pareil, c'est un formatage de l'enfance. Bon, moi j'ai toujours aimé l'histoire, hein, déjà, pour commencer, l'histoire de France en particulier. Et mes parents quand j'étais gamin là, pour le coup très très petit, m'ont toujours acheté des livres d'histoire, fascination aussi d'un gamin pour le Moyen-Âge, hein, évidemment, chevalier, bataille, etc., armure et tout ça. Et il m'a acheté notamment une collection, alors c'était l'histoire de France en bande dessinée. Je parle de ça, hein, j'étais petit, hein. L'histoire de France en bande dessinée, et je crois que c'était tous les 15 jours, t'avais un fascicule qui sortait en bureau de tabac, hein, en maison de la presse, et qui était consacré à un grand épisode de l'histoire de France. Tu vois, alors on commençait à Vercingétorix pour aller jusqu'à l'époque contemporaine. Bon. Et évidemment, il y a l'épisode Jeanne d'Arc. Tu vois. Bon, et moi déjà très intéressé par le Moyen-Âge, etc., je rentre en contact, entre guillemets, avec ce personnage de l'histoire de France. Voilà. Je lis donc ses aventures, entre guillemets, en bande dessinée. Ça me fascine, quoi. Une jeune fille, une gamine, tu vois, qui sauve le royaume de France, qui meurt à 19 ans sur le bûcher, tu vois, trahi par le roi, en tout cas, d'après la version, voilà. Livré aux Anglais, qui brûle, voilà. Évidemment, c'est romanesque à 100%, et fascinant, quoi. Voilà. Et donc, mon intérêt pour Jeanne d'Arc vient de là, quoi. Vient de l'enfance, tu vois, d'un goût très simple pour l'histoire de France, pour ses héros, tout bêtement, et pour ce personnage si emblématique, quoi. Voilà. Ouais, ça vient de là, hein, tout bêtement. Et après, évidemment, ça s'est enrichi avec la lecture d'autres livres, avec des films, voilà, quoi. Ouais. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours une passion? Oui, alors c'est un personnage qui me fascine. Ouais, ça très clairement, tu vois. Et comment t'expliquer ça, quand Thierry Lopez m'a proposé, si tu veux, de faire le livret pour le film Jeanne d'Arc qui est sorti chez Artus Film il y a pas longtemps, hein, de 1935. Bon, il a tout de suite on se connaît bien avec Thierry, hein, on est amis, et donc il savait que c'était un personnage qui m'intéressait beaucoup, et il m'a tout de suite proposé de faire le livret. Évidemment, j'ai accepté avec plaisir, mais vraiment, tu vois, en ayant pour le coup un peu peur, parce que, il y a tellement de choses qui ont été écrites sur ce personnage, il y a tellement de littérature autour de ce personnage, tellement de commentaires, de commentaires, que si tu veux, comment attaquer le personnage, tu vois, sous quel angle, si tu veux, l'aborder, tu vois, et ça pour le coup, ça m'inquiétait un peu. Je me suis dit, comment faire pour l'aborder de manière un peu originale, de manière un peu personnelle, parce que la littérature critique autour de Jeanne d'Arc, ou même de fiction, elle est pléthorique, tu vois. Ouais. Et le film lui-même, t'en as pensé quoi? Le film, moi j'aime beaucoup. Alors, j'aime surtout, si tu veux, c'est ce que j'explique un petit peu dans le livret, je l'aime beaucoup pour, ses qualités formelles surtout, si tu veux, hein. Pour ses qualités formelles, on y retrouve comme ça une espèce de touche un peu expressionniste, des clairs-obscurs, tu vois, qui sont vachement bien faits, les décors aussi. Il y a même un côté parfois un peu macabre, un peu sinistre, tu vois, je pense à cette épidémie de peste dans le film. Il y a comme ça un côté un peu noir, quoi, un peu macabre, qui correspond bien à l'idée que je me fais, un peu romanesque que je l'entends, du Moyen-Âge, tu vois. C'est le Moyen-Âge un peu obscur, voilà. Et ça m'a beaucoup plu, bien sûr. Et puis, il y a l'intérêt aussi historique, tu vois, c'est-à-dire la réécriture totale, si tu veux, de l'histoire de Jeanne d'Arc, tu vois, qui est très intéressante à commenter, à analyser, dans l'optique, évidemment, d'une production allemande de 1935. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Je trouvais ça très intéressant, je trouvais ça même presque paradoxal, tu vois. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livret. Et qu'est-ce que tu penses des autres films sur Jeanne d'Arc? Alors, les autres films, écoute, il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu énormément, hein. Alors, on en connaît quelques-uns, bien sûr. Alors, écoute, moi, j'aime bien le téléfilm en 2 parties de Christian Duguay. Ça va te surprendre, tu vois, hein, Christian Duguay qui a... Avec Lily... C'est ça, qui joue dans Eyes Wide Shut, oui, tu sais. Et oui, d'ailleurs, c'est fou, quoi. Elle fait Jeanne d'Arc, et puis dans Eyes Wide Shut, elle fait une espèce de Lolita plutôt malsaine, bon. Et moi j'aime beaucoup j'aime bien ce téléfilm qui est assez simple, hein, tu vois, c'est un produit télévisuel, carré et tout. J'aime bien donc ce téléfilm.
Bah c'est Christian Duguay qui avait fait Planète Hurlante. Et Scanners 2 et 3. Oui, c'est ça, ouais. Et puis aussi le téléfilm, encore une fois, Hitler, la naissance du mal. Ah oui. Tu sais, c'est lui qui avait fait ça. C'est un Canadien, c'est ça. C'est ça. Et donc ça j'aime bien. J'aime beaucoup évidemment celui de Dreyer, Ouais. avec René Falconetti. Ça c'est chef-d'œuvre absolu, mais vraiment quoi. Bon, ces gros plans là sur les visages, l'espèce de procès là, c'est terrible. Puis visuellement même, extrêmement beau. Je déteste celui de Luc Besson. Ouais. Tu vois, je déteste celui de Luc Besson. Jeanne d'Arc est transformée comme une fille, est une fille hystérique. J'ai pas aimé. Puis j'aime pas trop l'actrice déjà. Et puis j'adore celui de Victor Fleming, ouais, avec Ingrid Bergman, tu vois. Alors évidemment, un cinéma hollywoodien, un cinéma voilà, mais visuellement je le trouve tellement beau. Puis Ingrid Bergman, elle est tellement belle dans le film, elle est tellement belle. Alors elle est un peu trop âgée entre guillemets pour jouer Jeanne d'Arc, voilà. Mais j'adore ce film. Puis c'est des souvenirs d'enfance aussi, tu vois. C'est des films que j'ai découverts à la télévision, voilà, gamin. Donc voilà, c'est celui avec René Falconetti et puis celui avec Ingrid Bergman, ouais. Et est-ce qu'on peut parler de l'histoire originale alors? L'histoire originale, tu veux dire la vraie histoire? La vraie. Ah bah oui, mais alors là, si tu veux, c'est oui, ça va nous emmener loin. Si tu veux, bah oui, c'est une jeune fille qui naît à Domrémy, tu vois, en 1412, qui est issue, alors non pas comme on l'a souvent dit, d'une famille très pauvre, etc. Son père, c'était plutôt quelqu'un d'important dans le village, tu vois. Il avait des bêtes, ce qui à l'époque, si tu veux, il avait du bétail, ce qui à l'époque était signe plutôt de richesse, tu vois. Et donc voilà, et puis la jeune fille est très pieuse, sa mère est très pieuse, etc. Sa mère, elle s'appelle Isabelle Romé. Et Romé, on pense que Romé, ça vient de Rome, ce qui veut donc dire qu'elle était partie en pèlerinage, si tu veux, à Rome, tu vois. Donc famille très très pieuse, Jeanne, qui s'appelle à l'époque Jeannette, on l'appelle Jeannette, passe son temps à l'église, en prière, etc. Et puis, elle entend ces fameuses voix. Qui de Saint-Michel, tu vois, et Sainte-Catherine aussi, qui lui intiment l'ordre de sauver le royaume de France, qui est aux mains des Anglais, tu vois. Enfin, en tout cas, une partie du royaume est aux mains des Anglais. Et donc, elle va aller voir le seigneur du coin, le Robert de Baudricourt, qui est à quelques kilomètres de Domrémy, à Vaucouleurs, et elle va demander une espèce d'escorte, tu vois, pour pouvoir aller, si tu veux, voir le roi, enfin tu vois, celui qui devrait avoir la couronne de France, le futur Charles VII, qui lui est à Chinon. Voilà, qui est réfugié à Chinon, parce que Paris est aux mains des Anglais, tu vois. Et donc Robert de Baudricourt va lui dire non mais ça va pas et tout la première fois, et puis elle va y retourner, et là il va accepter. Tu vois. Et donc elle va aller rencontrer le roi à Chinon. On va vérifier si ce qu'elle dit, ses voix, etc., c'est la réalité, voir si c'est pas en fait une sorcière, tout bêtement. Donc on va vérifier si elle est vierge, on va vérifier, je te dis pas comment, si elle est vierge. Bref, on va la passer au crible, tu vois, il va y avoir un interrogatoire et tout. On va conclure que ce qu'elle dit, c'est la réalité, qu'on peut la croire, et donc on va lui donner une armée, etc., et elle va aller délivrer Orléans, qui était aux mains des Anglais, tu vois, voilà. Enfin, du moins, elle va lever le siège d'Orléans, parce que Orléans était assiégé par les Anglais. Et ensuite, c'est la route vers le sacre, vers Reims, tu vois, où elle va faire sacrer le Charles en Charles VII. Donc, il va retrouver une espèce de légitimité, tu vois. Il sera de nouveau le roi de France. Et à partir de là, elle va enchaîner. Enfin, elle a enchaîné après Orléans les victoires. Tu vois, plusieurs victoires. Elle a libéré plusieurs villes. Elle est passée à travers plusieurs villes. Et puis, au bout d'un moment, le roi va vouloir traiter, si tu veux, avec les Bourguignons qui étaient associés aux Anglais, qui étaient alliés aux Anglais à ce moment-là. Il va plus ou moins laisser tomber Jeanne d'Arc, il va la laisser, il va pas la trahir, mais il va la laisser tomber. Elle va être capturée à Compiègne par les Bourguignons et elle va être livrée aux Anglais. Tu vois, parce qu'elle était devenue évidemment l'ennemi à abattre pour les Anglais. Tu vois. Et donc à partir de là, elle sera jugée, tu vois, elle sera condamnée pour hérésie, pour plusieurs crimes, tu vois, auprès du tribunal religieux, et elle sera donnée aux Anglais pour être brûlée à Rouen.
Et c'est vrai que bon, chaque film a son interprétation, oui, sa vision du personnage, bien sûr. Et puis alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livret, si tu veux, c'est que comment à chaque film, effectivement, ce que tu dis, selon la sensibilité du réalisateur, de la production. Et puis également, selon aussi le pays, tu vois. Par exemple, une Jeanne d'Arc américaine, je pense à celle de, Cécile B2000, tu vois, qui est d'ailleurs un de ses premiers films, de ses premières super productions, tu vois. C'est en 1916, je crois, tu vois. Donc là, c'est vraiment très ancien. Bon, on en fait une Jeanne, si tu veux, presque propagandiste. On est en 1916. Tu vois, donc voilà, puis l'Amérique, pays de la liberté, donc tu vois, elle défend les valeurs de liberté. Dans d'autres pays, on va en faire plutôt, un symbole religieux, tu vois, plus que politique. Tout dépend aussi du pays, tu vois, qui produit le film. Ça, c'est intéressant, je trouve. Et de l'époque aussi où ça a été produit. Tu vois, la Jeanne d'Arc de Luc Besson, ça m'étonne pas que le film soit né. Voilà, à notre époque. Tu vois. Et je reviens sur le livret. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu parles à la fois de Moyen-Âge, cinéma classique, mais aussi hard rock et jeux vidéo. Quand tu arrives à concilier tout ça, c'était un sacré challenge, ça, quand même. Parce que c'est intéressant à aborder aussi. C'est un personnage, effectivement, qui essaie d'être récupéré par tous les politiques, finalement, qui est universel. Oui. Parce que la droite comme la gauche essaie de se l'approprier. Les pieux comme les athées l'admirent, donc et donc même le jeu vidéo et même le hard rock c'est un personnage, si tu veux, t'as tout à fait raison, c'est un personnage, si tu veux, c'est ça aussi qui est fascinant, c'est un personnage qui ne peut pas être réduit, si tu veux, à un camp, à un genre, à un support. Tu vois, c'est un personnage choral, comme j'essayais de le montrer dans le livret. Et puis c'est un personnage qui a été comme ça, comme tu dis, si on parle politique, brinque-ballé comme ça, d'une idéologie à une autre, et qu'on a essayé de récupérer dans chacun des deux camps, si on veut faire très vite. Le camp républicain et le camp plus légitimiste, plus monarchiste, tu vois. La droite et la gauche pour aller vite. Bon, voilà. Et les deux camps ont voulu s'en emparer, voyant en ce personnage des valeurs qui lui ressemblait, tu vois. C'est vrai, finalement, elle est plus ou moins trahie par le roi. Ça va arranger les républicains. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, elle va faire sacrer le roi. Ça va plutôt arranger les monarchistes. Oui, tu vois. Donc, si tu veux, dans tous les cas, tu peux en extraire finalement ce que tu veux, quoi, les valeurs que tu veux. Ouais. Et donc, c'est hyper intéressant, quoi. C'est un personnage très intéressant. Qui a été, comme tu dis, utilisé, exploité, manipulé, on peut le dire, à des fins politiques. Ça, c'est clair et net. Et ça, c'est intéressant. Et qui a aussi été, comme tu le disais, utilisé, qui a été un objet culturel pour plusieurs supports et pour plusieurs arts. Et ça, c'est intéressant. Et je voulais te demander, un livret, ça te suffit pas, tu devrais écrire un livre. Non, j'en ai pas non. Parce que tu vois, je suis pas historien. Tu vois, là, ce que je viens de te dire, quand je t'ai raconté l'histoire de Jeanne d'Arc, il doit y avoir quelques erreurs pour les historiens. Tu vois, moi, je suis un historien amateur. Moi, c'est vraiment, j'ai les yeux d'un gamin, tu vois, devant Jeanne d'Arc. Je suis pas du tout historien, donc ce serait trop compliqué. Mais j'ai pris énormément de plaisir à écrire le livret. Ça, c'est clair. Ouais. Et donc, Jeanne d'Arc, personnage universel. Ouais. Tu penses à d'autres personnages qui ont cette force Napoléon. Ah, ouais. Aussi universel. Tu sais, Napoléon, comment dire, en plus, c'est le moment, mais on n'arrête pas d'en parler. Mais Napoléon, c'est le personnage de l'histoire de France le plus connu au monde. Oui, c'est vrai. Tu vois, plus que Jeanne d'Arc. Tu vois, c'est difficile à mesurer, tu vois, mais c'est le personnage le plus connu au monde. Voilà, et je pense que c'est en France où on le critique le plus. Oui, tu vois, c'est quand même assez incroyable. Et voilà, mais je pense que Napoléon a aussi une valeur, cette valeur-là, quoi. Ouais. Et quand on pense que, on va pas faire, mais Napoléon, si tu veux, toute la littérature de la deuxième partie du 19e siècle en France, l'un des thèmes principaux, l'un des motifs principaux, c'est l'épopée napoléonienne. Victor Hugo, Stendhal, tu vois. Donc, si tu veux, c'est un personnage, rien que pour ça, si tu veux, qui est énorme, tu vois, énorme. Ouais. Moi, j'ai une préférence pour Jeanne d'Arc, mais c'est purement formel, si tu veux. C'est parce que c'est une jeune fille. Puis la France, c'est une femme, quoi. Oui. Tu vois, c'est Marianne. Oui.
c'est Jeanne d'Arc. Tu vois, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Voilà. Moi, c'est un personnage qui vraiment me fascine, ouais. Et puis, Don Rémy, c'est pas très loin de chez moi. Voilà. Donc, nous, on y va quasiment tous les ans, hein, tu vois, presque en pèlerinage, si j'ose dire. Hein, voilà, on aime bien se retrouver là-bas, quoi. Ouais. Est-ce que c'est un personnage qui est récupéré par les féministes, Jeanne d'Arc? J'ai pas l'impression. Si, elle a été récupérée alors, elle a été récupérée par les féministes, si. Et elle a même été récupérée, je crois que j'en parle dans le livret, alors tu sais qu'elle s'habille en homme. Oui. Alors imagine quoi, tu vois, à notre époque, tu vois, on en fait tout de suite une espèce d'égérie, de symbole, tu vois. Bon, je veux pas aller plus loin sur ce terrain-là, mais voilà, tu vois. Si, elle a été récupérée, si. Et par aussi, par les je crois par les féministes américaines aussi, il me semble. Ouais, d'après-guerre. Ouais. Mais oui, bien sûr, c'est un personnage, je te dis, qui a été récupéré pratiquement par tout le monde, quoi. Ouais. Et ce qui est marrant, tu vois, parce qu'on associe souvent Jeanne d'Arc à l'extrême droite, évidemment, et c'est bête comme tout, quand on sait que c'est Michelet, historien, si tu veux, du 19e siècle, républicain dans l'âme, tu vois, qui la remet au goût du jour, qui la remet à l'honneur, tu vois. Alors j'ai plus la citation précise en tête, hein, mais il dit aux Français, souvenez-vous que la patrie est née des larmes d'une femme, quelque chose comme ça, tu vois. Bon, et c'est un républicain pur jus, tu vois. Bon, voilà. Donc voilà. Tu vois, c'est très compliqué. C'est pas simplement Jeanne d'Arc, la fête de Jean-Marie Le Pen, quoi. Voilà, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça.